Après avoir vu l'Afrique des chiffres, voyons un peu ce que nous disent les chiffres de l'Europe. Mais rapidement, si vous découvrez la chaîne, sachez que j'aborde ici divers sujets sous l'angle des chiffres. Je suis amené à parler de géographie, histoire, jeux vidéo, sport, etc. Bien, commençons. La première difficulté avec le continent européen, contrairement à l'Afrique par exemple, c'est de définir les frontières exactes du continent. Deux pays sont à la fois en Europe et en Asie. Ce sont la Russie d'une part, et la Turquie d'autre part. Si on retient ces deux pays dans l'Europe, et je peux concevoir qu'il y ait débat, le continent européen s'étend alors sur 23 millions de kilomètres carrés. En retirant ces deux grands pays, la surface de l'Europe ne serait que d'environ 10 millions de kilomètres carrés. En termes de population, ce sont 747,7 millions d'habitants qui y vivent, Turquie et Russie comprises, sachant que la Russie à elle seule habite 144,7 millions d'êtres humains. L'Europe se compose de 50 pays. On fera la distinction entre l'Europe et l'Union européenne qui, elle, compte 28 pays. Tous les pays de l'Europe ne sont donc pas intégrés à l'Union européenne. On dénombre seulement 225 langues. Seulement, car comparé à l'Afrique que nous avons vue semaine dernière, c'est à peine un quart. Pour rappel, et vous pouvez aller voir la vidéo sur l'Afrique, ce sont près de 1000 langues qui sont dénombrées en Afrique. En termes de géographie, le fleuve le plus long en Europe est la Volga, qui se situe en Russie. Il a une longueur de 3531 km. Le mont le plus haut est situé lui aussi en Russie. Il s'agit du mont Elbrus qui culmine à 5642 mètres d'altitude. En dehors de la Russie, c'est le mont Blanc en France qui est le plus haut sommet de l'Europe occidentale. Il culmine quant à lui à plus de 4800 mètres d'altitude. Le plus petit État indépendant est la Cité du Vatican qui est enclavée dans la capitale italienne à Rome. Sa superficie n'est que de 0,44 km². En termes de tourisme, Cocorico, c'est la France qui attire le plus de touristes. La France accueille sur son territoire chaque année plus que sa propre population. En effet, ce sont près de 79,4 millions de visiteurs annuels qui foulent le sol français. En termes d'ouverture au monde, le plus grand port de l'Europe se trouve à Rotterdam aux Pays-Bas. Cet énorme complexe s'étend sur près de 42 km de longueur. Il transite près de 440 millions de tonnes de marchandises chaque année, transportées par 34 000 bateaux qui entrent ou sortent du port hollandais. Concernant les airs, l'aéroport d'Istanbul voit passer plus de 68 millions de passagers chaque année. En Europe occidentale, c'est l'aéroport de London Heathrow qui arrive en tête avec 61,6 millions de passagers par an. Concernant ses ressources, l'Europe c'est avant tout une très grosse proportion d'agriculture. Ainsi, ce secteur d'activité génère plus de 418 milliards d'euros par an, ce qui fait de l'Europe la première puissance agricole au monde. Ce secteur emploie plus de 9,2 millions de personnes, et c'est la France qui arrive en tête du classement. L'Hexagone produit à lui seul 18% de la richesse agricole. Passons à l'énergie. Pour subvenir à ses besoins en électricité, le continent européen accueille 126 réacteurs nucléaires sur l'ensemble de son territoire. Et c'est en France qu'ils sont le plus concentrés, avec 56 réacteurs installés. Ainsi, la France est le pays le plus dépendant au monde à l'énergie de l'atome, près de 80% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. Concernant l'immigration, vaste sujet, on dénombre un flux migratoire de 3,7 millions de personnes par an qui arrivent dans un des pays européens. On notera que 1,4 million sont des mouvements inter-Union européenne. Les 2,3 millions restants sont extérieurs à l'Union européenne. Les villes européennes sont bouchées. Et c'est Londres qui détient la palme des plus gros embouteillages. On estime que les conducteurs londoniens perdent 148 heures par an dans les bouchons. Si vous souhaitez aller en vacances en Europe et que vous cherchez avant tout du farniente et du soleil, il vous faudra vous rendre à Alicante en Espagne. Effectivement, cette ville méditerranéenne détient le record d'ensoleillement avec 349 heures de soleil par mois. En France, c'est la ville de Nice qui arrive en tête avec 342 heures d'ensoleillement par mois. En termes de santé, l'Europe fait partie des continents les plus avancés, même si des disparités existent entre les pays. On y vit en moyenne jusqu'à l'âge de 79 ans, soit 18 de plus qu'en Afrique. La différence est colossale. Dernier chiffre. À l'heure où je réalise cette vidéo, vous êtes 40 abonnés, je vous en remercie. Vous avez le pouvoir de faire monter ce chiffre un peu plus. Et au passage, un petit pouce, c'est gratuit et ça me motive à faire plus de contenu.